Who's the Racket, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Non, ça Alors, va très bien. Votre dernier album en date, c'est Alésia, qui est sorti en août 2011. Ouais, Alors pourquoi vous l'avez appelé Alésia? C'est un rapport historique tu me passes le micro pour les questions. Alésia, il y a plusieurs raisons. C'est que déjà, on trouvait le mot en soi, Alésia, assez beau et assez évocateur. Évidemment, Alésia, c'est aussi une bataille historique perdue par les Gaulois contre les Romains. Et donc, dans toute cette symbolique autour de la bataille et de l'échec, en fait, on trouvait qu'il y avait un truc assez intéressant. Et puis, Alésia aussi, pour nous, il y a un certain rapport avec la France. Et puis aussi, Alésia, en soi, ça peut, par exemple, quand on va jouer aux États-Unis ou quoi, pour eux, ça peut évoquer juste un beau prénom féminin. Ça pourrait être une espèce de déesse un peu sexy. Un peu Athéna, un peu Chevalier du Zodiaque, tout ça, mais enfin bon, voilà, c'était assez évocateur de plein de choses, donc voilà. Et alors dans Alésia aussi, ce qu'on peut noter, c'est qu'il y a un passage à l'anglais. Alors en fait, sur le premier album, donc, qui était intégralement en français, malgré ça, on a eu la chance de beaucoup jouer à l'étranger, beaucoup en Angleterre, beaucoup en Asie, au Japon, en Chine, etc. L'emploi de la langue anglaise, c'était quelque chose de nouveau et d'excitant, et je sais pas, je crois que le premier morceau qu'on a fait, c'était Château. Et on a commencé à faire la démo, et puis on a bredouillé quelques trucs, et tout de suite ça sonnait bien, c'était assez nouveau et frais pour nous. Et alors cet album il est signé sur le label Kitsune. Alors comment s'est passée la rencontre avec le label? Gilda savait qu'on travaillait avec Philippe Zdar, et il était très intrigué par ce qu'on était en train de faire, donc il s'est un petit peu tenu au courant. On lui a envoyé en premier le morceau Château, qu'il a beaucoup aimé et qu'il a décidé de mettre sur la compilation Kitsune 10, je crois. Et voilà, il a demandé à écouter le reste aussi, et manifestement ça lui a plu. Ensuite, ils nous ont invités, les Kitsune nous ont invités à jouer à la Maroquinerie. On savait que si le concert plaisait à Gilda, qu'il y avait de grandes chances pour que l'album sorte chez Kitsune. Donc il y a des jours comme ça dans la vie où tu es face à des Y, des carrefours, et tu sais que soit tu vas à la droite, soit tu vas à la gauche. Et le concert était visiblement réussi, parce que ça lui a suffisamment plu pour qu'il décide de signer Who's the Racket sur Kitsune. Donc voilà, entre la collaboration avec Zdar et avec Kitsune, pour nous c'était une espèce de casting un peu parfait, et vraiment synonyme de renouveau pour Who's the Racket, et un repositionnement aussi par rapport au premier album, donc ce qui nous correspondait plus vraiment, donc c'était un nouveau départ. Je sais pas si on s'est trouvé sur Alésia, mais il y a déjà un truc qui nous ressemble davantage. Là vous êtes déjà dans un style bien dessiné sur un Alésia, petit peu plus, ouais. Forty Love, c'était vraiment de l'expérimentation aussi en direct, quoi. Donc c'est pour ça, c'est une discographie et un groupe, ça se construit au fur et à mesure, et nous-mêmes on sait peut-être pas encore exactement quel groupe on est, quoi. Donc dans le troisième ce sera un album de métal. Exactement, ouais. Exactement. Comment ça s'est passé justement la rencontre avec Philippe Zdar? Nous on le connaissait un petit peu à l'époque on l'avait rencontré parce qu'on connaissait des musiciens de Cassius en fait. Au tout début avec Who's the Racket, on était à 5 sur scène, et le bassiste était le bassiste de Cassius en fait. Donc voilà, on s'était déjà rencontré avec Philippe, et on l'a harcelé pour qu'il vienne nous voir dans notre tout petit local de répétition pas très loin d'ici, dans le 9e. Il avait refusé Madonna quand même. Il a refusé Madonna, ouais, tout à fait. Et donc il est venu, ce qui était un petit miracle en soi quand on commence à bosser avec Philippe. C'est très dur de le faire bouger. Et on lui a joué 3 morceaux en live. Human Nature, Aquarium et je sais plus lequel, Empire probablement. Et je sais que Human Nature et Aquarium, on a joué très 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 fort, parce qu'on voulait tellement que ça se fasse qu'on a mis vraiment tout notre cœur, comme si on jouait à
je sais pas moi, à Bercy ou un truc comme ça, comme s'il y avait 60 000 personnes devant nous alors qu'il y avait qu'un seul mec, mais il fallait lui en mettre plein la vue et voilà. C'était comment de travailler avec lui, parce qu'il doit être intransigeant, puis il y avait quand même ce stress parce que c'est quand même pas n'importe qui. Je pense qu'on a amené 90% du matériel et il a juste mis la cerise sur le gâteau. Enfin, je pense qu'il a fait ressortir les meilleurs trucs de Pierre et Victor. Il nous a poussé nos retranchements, il nous a fait chier pour des trucs, des machins, etc. Et lui, c'est genre le jour du mix, quand tout est terminé, ok, on enlève tout, on met juste cette petite guitare, alors que nous on avait fait un arrangement orchestral incroyable. Et il a dit non mais c'est mieux comme ça. Et, ce genre de stress. Et en fait, il avait raison, le salaud, quoi. J'ai vu et aussi entendu que la question que vous détestiez le plus, on en parlait avant, c'était Nadal ou Federer. Ah, ça a pas recommencé ces conneries. Non, ouais, en même temps, on a vraiment tendu la joue, quoi. On l'a bien cherché, donc on a courbé les chines pendant tout le premier album. Et maintenant, ouais, on en rigole un petit peu plus, mais on botte souvent en touche, quoi, parce que Ah ouais, non, voilà. Parce qu'on vous l'a posé plusieurs fois, tous les journalistes. Ouais. Quand on l'a composé, on pensait vraiment pas que ça allait devenir ça. Mais c'est ça qui est cool aussi, c'est que on s'est pas trop posé de questions, c'est allé un peu tout droit, etc. Je me souviens quand on l'a mixé avec Renaud Létang qui a mixé le disque, je sais pas pourquoi, mais c'était le morceau qu'il voulait faire en premier. Et puis au moment où il faisait le truc, il nous s'est retourné, il nous a dit putain, ça je crois que c'est le single, etc. Et nous on était là, bon bah ok, voilà. Et puis bon voilà, il est devenu ce qu'il est devenu, etc. Et quand le disque est sorti, il était un peu partout. Et très vite derrière ça, on a composé un morceau qui n'avait rien à voir entre les deux albums, c'est Aquarium. Et je pense qu'il y avait un petit côté en nous, c'était un peu en réaction à, parce que ce morceau il est un peu dark et un peu compliqué, il y a une structure particulière. Et je pense qu'on voulait un peu peut-être montrer qu'on ne faisait pas que Yeah. Et même quand le second disque est sorti, au tout début, on se disait tiens, comment on va jouer Oh Yeah sur scène, ça n'a plus trop grand chose à voir. Donc on le jouait peut-être un peu avec moins d'entrain qu'à d'autres périodes. Et en fait, il marchait encore tellement bien le morceau qu'en fait on s'est remis à l'adorer parce que finalement ce que tu vis quand tu joues ce morceau, etc. On a la chance d'avoir ça. Il y a pas tous les groupes n'ont pas ça en tout cas. Alors du coup, pourquoi bouder son plaisir et voilà, quand on joue et même quand on joue à l'étranger, souvent en tout cas, il se passe vraiment quelque chose. Et puis en le jouant forcément pour les gens et que les gens prennent du plaisir, bah du coup nous on en prend également beaucoup. Donc effectivement notre regard sur ce morceau a extrêmement changé. On est passé d'un mini rejet à quelque chose en fin de compte de bah voilà, en fait c'est naturel, c'est à nous et profitons-en. Et alors avant qu'on se quitte, j'aurais aimé savoir c'était quand votre dernier fou rire. Fou rire, ça peut faire longtemps. Moi c'était à Coachella. Ah oui. Qu'est-ce qui s'est passé à Coachella? Ouh. Les enfants, sortez de ce poste, ça va parler de drogue. Coachella, on était après le concert, on était avec discuter. Notre loge était à côté de celle de Justice. Donc pour Coachella, c'est dans le désert en Californie, il fait 40 degrés. Donc tout le monde est quand même, c'est lourd comme ambiance quoi. Mais c'est incroyable, c'est d'ailleurs le plus haut festival dans lequel on ait jamais joué. Et à la fin, on était à côté de la loge de Justice, celle de Gauthier, le chanteur. Je sais pas si on devrait dire des noms. Bon, c'est ça qui fait que c'est intéressant. Et quelqu'un, un moment, Avec des gens. je dirais pas qui, quelqu'un nous a donné une espèce de gâteau magique qui fait rire quoi. Et on s'est retrouvé dans une sale situation incontrôlée devant le concert de Dre et Snoop Dogg. Et voilà. Donc c'était un fou rire larme un peu angoisse en même temps. On vous remercie, Ous de Racket, pour cette interview. On vous souhaite bonne chance pour ce soir. Et pour Roland Garros aussi. Et puis, Ah oui.